Avec près de 500 millions de patients diabétiques dans le monde, le diabète est considéré comme une véritable pandémie responsable de près de 4 millions de décès par an. On estime que dans la seconde moitié du siècle, près d'1 milliard d'individus seront diabétiques. En soins intensifs cardiologiques, 40% des patients hospitalisés pour une urgence cardiologique sont des diabétiques. Le diabète va avoir des complications à terme, microangiopathique, atteinte des petits vaisseaux, ou macroangiopathique, atteinte des gros vaisseaux. Au niveau des petits vaisseaux, il va y avoir un développement de l'épaississement intimal de ces vaisseaux. 3 cibles essentielles, l'œil, le rein et les nerfs. Au niveau de l'œil, il va s'agir de la destruction de la rétine. C'est la rétinopathie diabétique qui est la première cause de cécité en France avant l'âge de 65 ans. La deuxième cible est le rein. On va pouvoir l'apprécier par le dosage de l'albumine dans les urines. D'abord la microalbuminurie, puis la macroalbuminurie qui à terme va donner une insuffisance rénale aboutissant à la dialyse. La troisième cible, ce sont les nerfs, essentiellement la neuropathie sensitive, c'est-à-dire l'atteinte de la sensibilité au niveau des extrémités des membres inférieurs, notamment de la plante du pied. Cela pourra aboutir au mal perforant plantaire, responsable d'une infection du tissu cellulaire sous-cutané ou d'infection des os. La deuxième complication est la macroangiopathie cardiovasculaire, atteinte des gros vaisseaux. Ces gros vaisseaux pourront se calcifier, c'est l'artériosclérose, ou se boucher, c'est l'athérothrombose. La coronoropathie est la maladie coronarienne. 60% des décès chez les diabétiques sont liés à des maladies cardiovasculaires, à des infarctus. La maladie coronaire est 2 à 3 fois plus souvent indolore par rapport aux patients non diabétiques. Il conviendra de rechercher des signes atypiques comme un essoufflement inapproprié, une fatigue, des troubles digestifs, voire une microalbuminurie qui est souvent corrélée à un risque coronaire important. Les deuxièmes atteintes macroangiopathiques, ce sont les artères périphériques, c'est-à-dire les carotides ou les artères des membres inférieurs. Aux carotides, il peut y avoir une responsabilité dans la détermination d'accidents vasculaires cérébraux. Et au niveau des artères des membres inférieurs, c'est artérite, diminuant le périmètre de marche de ces patients. Au stade du prédiabète, le traitement consistera à d'abord régler les problèmes qui sont souvent liés au diabète, c'est-à-dire les facteurs de risque associant l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le tabagisme, le surpoids. On y associera bien sûr des règles hygiéno-diététiques par des exercices musculaires réguliers, 2h30 de marche régulière par semaine par exemple, associées à du renforcement musculaire. Bien sûr, des règles diététiques en privilégiant les aliments à index glycémique bas, les laitages à graisse réduite, les céréales, les fibres. On évitera bien entendu tous les sucres industriels. Je terminerai avec cet adage, bien manger, bien bouger, sont les garants d'une excellente prévention du diabète.